Bonjour, je suis ici dans notre chaîne de YouTube Contamination et aujourd'hui je suis avec un expert, un professionnel en contamination maritime, Andrés Bracho. Aujourd'hui, je vais lui poser plusieurs questions en relation avec les plastiques dans les océans. Et lui, il va nous essayer de nous répondre les questions en relation aussi avec où se trouvent les quantités, les conséquences et comment on peut le régler. Merci beaucoup et on commence avec l'interview. Je suis prêt pour répondre à tes questions, Oscar. Donc, pour commencer, la première question est quelles sont les quantités, les lieux où plus on trouve de plastique dans les océans? Eh bien, on estime que chaque année, entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes finissent dans les océans. Maintenant, on estime qu'il y a plus de 150 millions de tonnes de plastique dans nos mers. Et où peut-on le trouver, vous allez demander? Le plastique peut être retrouvé dans tous les coins de la planète. Des plastiques ont même été trouvés 10 000 mètres de profondeur. Cependant, 5 zones ont été identifiées qu'il y a une forte concentration. Ils sont connus comme les îlots de plastique. Il y a une île en plastique dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique, nord et sud. Et elles sont situées à ces endroits en raison des courants océaniques. C'est incroyable, plus de 150 millions de tonnes. C'est une quantité énorme. Bon, comme deuxième question, en A. Quelles sont les conséquences du plastique dans les océans? Les débris plastiques peuvent provoquer des sécherements chez certains animaux marins, ce qui peut entraver leur développement et même entraîner la mort de l'animal. Il interfère également avec la nutrition de certains animaux qui confondent les morceaux de plastique avec leur nourriture habituelle, parvenant parfois à obstruer leurs estomacs et ou intestins et provoquer la mort. Dans ce long processus de ces décompositions, les microplastiques et des nanoplastiques secs accompagnent de la libération des produits chimiques nocifs pour la vie dans les eaux océaniques. C'est le cas du biphénol A, dont il a été démontré qu'il nuit à la reproduction des espèces marines. Et il y en a beaucoup d'autres conséquences, que si je le racontais, on ne les terminera jamais. C'est aussi très important de savoir ce qu'on est en train de lui faire à la nature, avec nos plastiques. Puis, la dernière question est comment peut-on résoudre le problème des plastiques dans les océans? Les solutions passent par la mise en place d'actions impliquant à la fois les producteurs, les consommateurs et les gestionnaires. Les déchets, et bien sûr, doivent être soutenus par leur gouvernement. La principale solution serait de diminuer énormément la surproduction et surconsommation de plastique dans le monde entier. D'accord, Andrés. Je pense que vous savez complètement raison dans tout ce que vous avez dit. Qu'avec vos mots, on pourra peut-être contribuer au monde meilleur. Mais pour l'instant, on a fini. Je remercie énormément de nous avoir pu accompagner dans cette journée et à bientôt.